Messieurs, dames, bonjour à toutes et tous. Nous allons démarrer ce conseil municipal. Petite pensée pour les deux membres de la pénitentiaire qui sont décédés dans l'attaque d'un fourgon aujourd'hui, si vous n'étiez pas au courant, lors d'un transfert de prisonniers entre le tribunal et la prison. Un acte violent qu'on n'avait pas vu depuis 30 ans, je crois, à ce niveau-là. Et donc les deux policiers, je ne sais plus si on dit policiers, mais en tout cas membres de la pénitentiaire, sont décédés sur le coup. Et je crois qu'il y a un troisième qui est blessé. Donc voilà, petite pensée aux familles, aux collègues et puis à toute la pénitentiaire. Je vais passer au pouvoir. Il y en a un certain nombre ce soir. Donc Christelle donne pouvoir à Aude. Lucie donne pouvoir à Romain. Serge donne pouvoir à Bertrand. Cathy donne pouvoir à Sonia. Marie-Christine donne pouvoir à Sabrina. Et Eric est là, finalement. Oui, il est là-bas. Je cherche donc, il n'y a plus de pouvoir. Et on attend Hubert qui devrait normalement arriver. Il me faut une secrétaire. Aude, très bien, merci. Je mets à l'approbation le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 mars. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Vous avez ensuite la liste du compte-rendu des décisions prises par le maire. Je ne vais pas toutes vous les énumérer. Y a-t-il des questions? Très bien. Je passe du coup. Nous passons... Ah oui, il y a eh ben voilà, Hubert arrive puisqu'il a 2 délibérations. Tu es just in time, puisque j'allais dire délibération 75, plan local d'urbanisme. Ce que je propose... Alors non, parce que ça non plus... non, en fait, tu as toute la série, donc non, prends ton temps. Tu projettes quelque chose? D'accord. Donc c'est l'approbation de la modification numéro 1. Alors, pardon. Voilà, donc concernant effectivement cette approbation, modification numéro 1 au PLU, donc vu l'ensemble effectivement des arrêtés, alors les arrêtés municipaux, je vous fais grâce effectivement de la lecture, et notamment vu l'information de la MRAE en date du 26 janvier 2024 indiquant ne pas avoir pu étudier le dossier d'évaluation environnementale dans le délai imparti et vu les amis évis par les personnes publiques associées, les PPA, entendu les conclusions de la commissaire enquêtrice dans son rapport en date du 6 mai 2024. Et donc, considérant que le projet de modification numéro 1 du PLU d'urbanisme, tel qu'il est présenté au conseil municipal, est prêt à être adopté conformément à l'article L153-43 du Code de l'urbanisme, et de la présentation donc de ce sujet en commission 3 du 17 avril 2024, il est donc proposé au conseil municipal de décider d'approuver donc la modification du PLU telle qu'elle apparaît donc au dossier annexé à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le maire à signer donc tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, d'indiquer que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l'urbanisme, d'un affichage en mairie durant 1 mois et d'une mention dans un journal habilité à publier les annonces légales, et sera publié sur le portail national de l'urbanisme, le géoportail. D'indiquer que conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l'urbanisme, le PLU est tenu à la disposition du public à la mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture, et d'indiquer
que la présente délibération sera exécutoire après sa publication sur le portail national de l'urbanisme et sa transmission en préfecture. Tout ça pour dire qu'effectivement, donc, cette approbation, modification, en tous les cas, n'a pas apporté de remarques particulières de la part de la commissaire, enfin de la part des Castelbourgeois, et auprès donc de cette modification numéro 1, elle a été approuvée sans aucune réserve. Est-ce qu'on peut nous rappeler l'essence même de cette modification en quelques mots? Alors, était joint une annexe justement où étaient précisés tous ces ensembles. Alors, on pourra y revenir effectivement, hein, sur les. C'est principalement sur le renommage en tous les cas de certaines. Alors, je crois qu'on va les. Ouais. Mais si on peut en résumé retrouver. Ouais, les orientations d'aménagement en tous les cas. Donc juste pour, je vais vous faire une petite lecture rapide, mais qui va répondre aussi à ta question. Non, mais sur le résumé de la commissaire enquêtrice en tous les cas. Sur les enfin tout ça pour préciser. Principalement, effectivement, oui, si, puisque effectivement, question donc réponse. Concernant donc cette modification, concernait surtout aussi le secteur de Bellevue, en tous les cas, où on va faire des aménagements et notamment concernant la densification qui va être augmentée sur la partie du secteur de Bellevue. C'était principalement cette modification-là qui est apportée à cette modification numéro 1 et qui va nous permettre effectivement de densifier ce secteur beaucoup plus que les autres. Bellevue, tout le monde voit, on est à la place de l'ancienne SNAB, à côté du garage Ford, voilà. Donc secteur qui va pouvoir être plus densifié que ce qui était prévu à l'origine dans notre PLU initialement. Ouais. Et c'était tout simplement, enfin aussi parce que en fait ça a été noté par la commissaire enquêtrice, mais effectivement vu les liaisons qui vont être apportées par rapport à la desserte de la gare, notamment, c'est un secteur qui était à privilégier, et donc c'est pour ça qu'effectivement la densification a été quelque peu augmentée sur le secteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc délibération importante puisque ça valide cette modification et donc ça va permettre derrière le dépôt de permis de construire, enfin voilà, la validation de permis de construire sur ces projets-là, puisque tout est quasiment prêt et quasiment dessiné, donc on pourra avancer et ça répond notamment à nos objectifs de logements sociaux dans le cadre de la loi SRU, puisqu'il y aura une partie de logements sociaux assez importante à proximité de la gare, ce qui est en effet stratégique. Eh bien, elle deviendra du logement. Voilà. Mais ça, c'était déjà prévu. Eh ben, il arrête, prend sa retraite. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Voilà, cela ne nous regarde pas. Mais voilà, Ok, très bien. Pas d'autres questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Et nous passons à la délibération 76, toujours Hubert. Ouais, avec un petit visuel. Hein. Donc, si vous voulez juste regarder sur ces modifications, modification numéro 2. Donc, on retrouve effectivement quelques lieux-dits. Hein. C'est principalement le rajout, en tous les cas, donc suite aux observations du public et des avis des PPA, personnes publiques associées. Donc, il justifie de procéder à quelques rectifications de modifications simplifiées du plan local d'urbanisme avec notamment, alors on a au lieu-dit le chéneau, l'ajout d'un bâtiment repéré alors qu'il n'était pas. Donc on le retrouve, tout le monde voit où c'est, hein, le chéneau, route de la Boissière. On a donc l'ajout aussi d'un bâtiment repéré au lieu-dit Guinard. En fait, c'est des bâtiments qui étaient, quand on dit pas repérés, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne pouvait rien y faire. Le fait qu'ils soient repérés, ça devient des bâtiments sur lesquels, effectivement, on pourra regarder si les demandes apparaissent, en tous les cas, pour pouvoir y faire quelques petits travaux. Alors, certes, effectivement, assez restreints, mais beaucoup moins limités, en tous les cas, qu'au préalable. Il y a là également l'ajout d'un bâtiment repéré au lieu-dit la Graffardière. Alors. Non, c'est la dernière, voilà. Guinard, il n'est peut-être pas dedans. Ok, et puis on a le dernier, c'est la Piaillère. Donc même chose, voilà, c'était des endroits, des secteurs, en tous les cas des bâtiments de caractère.
Voilà, donc c'est suite effectivement à la manifestation de ces personnes qui ont vu qu'effectivement leur bâtiment n'était pas repéré et que ça allait peut-être ne pas leur permettre de faire des travaux sur leur bâtiment. Donc ce sont les principaux objets de cette modification simplifiée numéro 2 du PLU. Donc il vous est proposé effectivement de cette délibération, donc effectivement d'approuver, d'autoriser Monsieur le maire en tous les cas à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de cette présente délibération. Donc petite évolution dans le cadre de cette modification simplifiée numéro 2. Donc il s'agit vraiment des bâtiments pierre, dits remarquables, entre guillemets, qu'on peut voir de caractère dans nos campagnes. Seuls ces bâtiments-là peuvent être repérés et peuvent être amenés à évoluer si quelqu'un veut l'aménager, faire une extension ou autre, ce qui n'est pas possible sinon. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? La modification numéro 2, la simplifiée numéro 2 est donc adoptée également. Et voilà un bon bout de travail de fait, puisque derrière ces deux délibérations, c'est quelques mois de boulot, quelques enquêtes publiques, quelques bureaux d'études, dossiers, etc., etc. Donc merci au service urbanisme et à Hubert d'avoir suivi ça. Ce que je voulais dire, effectivement, au service urbain et toute l'équipe d'Angel, qui ont fait un gros boulot pendant les quelques mois précédents. Très bien. Nous passons à la délibération 77. Ouais. Voilà, qui est donc effectivement la cession d'une parcelle à eau des Portes de Bretagne. Donc aux Portes de Bretagne, effectivement, on souhaite faire l'acquisition d'une parcelle sur la commune de Châteaubourg. Alors, on a l'emplacement, voilà, merci Claire, qui est proposé juste derrière. Donc, tout le monde voit l'échangeur de Châteaubourg. Le lieu, effectivement, se trouve au sud de cet échangeur, où une parcelle, effectivement, aujourd'hui une parcelle communale, effectivement. Donc voilà, on voit le détail. Donc aux Portes de Bretagne souhaiterait faire l'acquisition d'une parcelle d'environ 2500 mètres carrés pour l'établissement effectivement d'un réservoir. Et donc il est proposé effectivement donc à la commune la vente. Enfin, il est proposé à la commune effectivement la vente de cette parcelle. L'estimation de la valeur vénale du bien établie par le service des domaines en date du 29 mars 2024 au montant de 10 € par mètre carré. Et considérant que le projet d'intérêt général, les élus de la commission 3 proposent donc effectivement une cession d'un montant de 10 € net vendeur, que l'ensemble des frais soient supportés par Aux Portes de Bretagne, notamment frais de géomètre, frais d'acte. Donc suite à la présentation du sujet en commission 3 du 17 avril 2024, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la cession par la ville de Châteaubourg de la dite parcelle au profit d'Aux des Portes de Bretagne, de préciser que cette cession interviendra au prix de 10 € par mètre carré net vendeur, que les frais d'acte notarié de géomètre seront à la charge de l'acquéreur, et d'autoriser l'élu délégué aux affaires foncières à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Alors, moi je vais prendre mon autre casquette de président du syndicat Aux des Portes de Bretagne, puisque je ne suis pas tout à fait en phase avec cette délibération, enfin en tout cas avec le prix. Moi je ne participerai pas au vote, puisque en tant que président du syndicat, je me retirerai du vote, mais je voulais juste apporter quelques précisions. Déjà dire que pendant très longtemps, les cessions de terrain au syndicat des eaux, quels qu'ils soient, qui ont pu exister par le passé, se faisaient à titre gracieuse. Encore récemment, on a récupéré des châteaux d'eau du Sieft qui se sont faits à titre gracieux, c'est-à-dire qu'on nous a donné le terrain puisqu'on estimait que le syndicat allait porter en fait les investissements de rénovation, de construction, d'amélioration, et donc on ne payait pas les ouvrages. Là, sur ce terrain-ci, en effet, à l'origine, on devait être sur un terrain de Vitré Communauté, qui était juste à côté. Malheureusement, ce terrain qui appartenait à Vitré Communauté se trouve être dans le périmètre Céveso de Grelle-Fayère, et contrairement à ce qu'on a pensé au début, on ne peut pas faire un château d'eau dans un périmètre Céveso. Donc il a fallu trouver une solution alternative, et c'est pour ça qu'on s'est rabattu sur ce terrain qui, lui, n'est pas dans le périmètre Céveso et est en bordure du périmètre Céveso. Avec Vitré Communauté, on s'était mis d'accord sur un prix de 5 €, considérant qu'il y avait eu quelques investissements de fait dans les voiries, etc. et qu'on
on ne pouvait pas donner le terrain, mais qu'il fallait le vendre à un prix de 5 euros. C'est pour ça que j'étais parti sur ce prix-là. Les domaines, en effet, ont donné un prix de 10 euros. Les élus de la commission ont voulu suivre l'avis des domaines. Ça me dérange un petit peu vis-à-vis de Vitry Communauté avec qui on avait discuté de 5 euros. Forcément, c'est un prix qui fera jurisprudence entre guillemets, c'est-à-dire qu'à partir du moment où là j'achète à Châteaubourg 10 euros, forcément que dans une autre commune, on va me dire, monsieur Régnier, vous êtes gentil, mais quand vous êtes maire de Châteaubourg, vous vendez 10 euros, puis quand vous venez à Herbré, vous achetez que 3 euros, ou parfois gratuitement d'ailleurs, puisque certaines communes nous mettent à disposition les terrains, considérant que l'investissement que l'on fait et que l'on porte par le syndicat est destiné à l'amélioration de la desserte en eau potable de la commune. Ce réservoir d'eau que l'on construit ici, il a un objectif, permettre de soulager le réservoir de Noyal-sur-Vilaine, puisqu'aujourd'hui, une partie de la commune de Châteaubourg est alimentée par le réservoir de Noyal-sur-Vilaine. Donc on fait un réservoir qui va permettre de soulager Noyal, qui va permettre de sécuriser nos entreprises de la zone d'activité de la Gaultière, avec notamment certains gros consommateurs, et qui va permettre le développement des villes de Noyal-sur-Vilaine, de Château-Giron, du canton, entre guillemets, de Château-Giron, Châteaubourg. Ce qui peut se passer aujourd'hui, donc c'est pour ça que vous allez prendre une décision et je vais faire voter à bulletin secret, chacun comme ça mettra le prix qu'il veut, enfin le prix qu'il veut, entre 5 ou 10 euros. Ce qui peut se passer demain, c'est que donc moi je vais repasser une délibération au comité syndical, si vous votez 10 euros, en disant ben voilà, les élus de Châteaubourg veulent céder, mais c'est au prix de 10 euros. Peut-être que les élus du syndicat seront comme vous et diront bah, si c'est comme ça, autant ne rien faire. Et se créera ce rapport de force qui peut-être bloquera le développement de certaines communes. Il faut être très transparent, c'est ça le jeu. Là j'exagère, je pousse le curseur un peu loin, mais je peux avoir une réaction de mes élus du syndicat qui disent c'est la première fois qu'on achète aussi cher un terrain pour faire un réservoir qui a quand même vocation à soulager la commune. Voilà pourquoi, en tant que président du syndicat, ça me chagrine. Vis-à-vis de Vitry Communauté, avec qui j'achetais 5 euros, et là, à la commune, j'achète 10 euros. Bon, voilà, ça veut dire que, globalement, en fonction de qui vend, j'achète pas au même prix. C'est pas toujours simple à expliquer, mais après tout, je l'explique. Maintenant, c'est vrai que si je n'étais que maire de Châteaubourg, j'aurais peut-être suivi la commission comme c'est là. Là, je parle vraiment en tant que président du syndicat. Donc moi, je ne participerai pas au vote. Je pense que c'est important qu'on ait un vote à bulletin secret. La commission donne un avis. Vous avez entièrement le droit de suivre cet avis. Voilà, je suis pas... j'en ferai mon affaire après. Voilà, je prends pas mal en tant que maire de Châteaubourg, puisque si je n'étais que maire de Châteaubourg, peut-être que j'aurais eu la même réaction que la commission. Mais là, voilà, je vous ai exposé, moi, ce que j'en pense en tant que président du syndicat. Donc ce que je vous proposerai, c'est qu'on vote entre 5 euros ou 10 euros sur un papier. Vous mettez 5, vous mettez 10, on vote. Et puis, si vous ne savez pas, vous mettez blanc. Et puis, avec la majorité est l'avantage. Y a-t-il des questions? Aude? Merci. Moi, je ne suis pas rapporteur de la commission, donc je laisserai le rapporteur prendre la parole. Néanmoins, puisque le président a pris la parole, il est peut-être intéressant qu'un élu de Châteaubourg la prenne aussi, peut-être deux. J'étais à cette commission. Et effectivement, c'est l'avis des domaines qui a primé sur la réflexion des élus. Nul doute. Par ailleurs, l'argument rapport de force est entendable, sauf que là, ce soir, le président d'Eau des Ports de Bretagne peut-être joue un rapport de force avec le CM de Châteaubourg, peut-être. Mais il y a un autre argument qui me dérange en tant que VP de EPTB Vilaine qui fait aussi de l'eau, qui vend aussi de l'eau et qui donc a une relation commerciale à l'égard du développement de l'eau sur le territoire. Donc dire que l'objectif est de soulager Noyal-sur-Vilaine et les villes alentours dans leur desserte en eau est louable, bien évidemment, nul doute, mais de surcroît, d'élargir, d'augmenter le chiffre d'affaires d'Eau des Portes de Bretagne, à n'en pas douter. Et c'est louable également. Nous sommes ici des entrepreneurs
qui des soutiens d'entrepreneurs, on ne va pas le nier. Néanmoins, il ne faut pas le cacher non plus. Alors, quand Vitreco vend 5 € sur ce territoire, c'est à souligner. Quand l'avis des domaines est à 10 €, on ne peut pas critiquer une commission qui s'en tient à l'avis des domaines, l'idée n'étant absolument pas de faire du beurre. Voilà, je voulais juste être très très clair par rapport à ça. Alors sur le chiffre d'affaires, ça aurait été vrai il y a quelques années, puisque augmentation de population disait forcément augmentation de chiffre d'affaires, mais vous n'êtes pas sans savoir que je mène un combat drastique pour réduire mes consommations. Donc le chiffre d'affaires du syndicat est amené à diminuer dans les années qui viennent, et donc les recettes du syndicat seront amenées aussi à diminuer. On a déjà économisé 800 000 m3, on sera à 1 million en 2026, et il faut qu'on en gagne encore 1 million. Donc en fait, aujourd'hui, moi je suis malheureusement, pour mes finances, dans un chiffre d'affaires qui va plutôt descendre ou stagner si on augmente les prix, mais je ne vais pas être dans un chiffre d'affaires. Il est là vraiment pour sécuriser aujourd'hui, pour que quand on a des difficultés de production liées à la sécheresse, par exemple, qu'on ait des capacités de stockage en différents points qui nous permettent de tamponner un peu plus. Voilà pour ce chiffre d'affaires. Hubert, tu veux ajouter quelque chose? Oui, juste un petit rapport, effectivement, enfin un petit compte rendu de la commission, hein, ce qui s'y est dit tout simplement. C'est qu'effectivement, alors nous, on l'a identifié comme étant dédié majoritairement vis-à-vis des entreprises et des besoins des entreprises pour sécuriser. Et donc, la partie entreprise est une compétence de Vitreco. Donc, effectivement, on s'est dit, bah voilà, ce serait pour quelqu'un d'autre, on aurait une réflexion qui serait tout à fait identique, de dire que voilà, on suit l'avis des domaines, tout simplement.
Toujours Hubert, 15 boulevard de la Liberté. Oui, on doit avoir un petit visuel peut-être aussi sur cette DIA sur laquelle on avait déjà échangé sur effectivement donc l'acquisition qui s'est fait au 15 boulevard de la Liberté et notamment au travers d'un différé de jouissance et détermination d'une indemnité d'occupation. Voilà, tout le monde localise la maison qui se trouve au départ de la boulevard de la Liberté, voilà, qui se trouve dans l'angle. On la retrouve aussi sur le plan de masse un peu plus loin. Donc sur laquelle effectivement la commune se positionne. Donc c'est juste pour repréciser effectivement les modalités. Donc dans le cas d'une jouissance différée à titre onéreux d'une durée de 6 mois, il convient donc de déterminer une indemnité d'occupation qui est donc proposée à 500 € par mois. En outre, une clause de contrainte financière sera introduite dans l'acte, indemnité forfaitaire de 150 € par jour de retard. C'est-à-dire qu'effectivement, on part sur le fait que l'actuel, on va pas dire le locataire, mais l'occupant, est occupant pour 6 mois. Et donc s'il reste 6 mois et un jour, eh bien, c'est 150 € par jour supplémentaire. C'est dans l'acte. Donc il est proposé effectivement, et donc suite à la présentation du sujet donc en commission 3 du 17 avril 2024, il est proposé d'acquérir donc cette parcelle bâtie cadastrée section AD 70 qui est située au 15 boulevard de la Liberté avec une jouissance différée à titre onéreux d'une durée de 6 mois. Donc c'est pas une location, c'est vraiment une occupation. Une jouissance différée, de fixer une indemnité d'occupation de 500 € par mois hors charge, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Et il était fait aujourd'hui donc un état des lieux avec les services de la mairie. Y a-t-il des questions? Non. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Et nous passons au DIA. Allez, là, on va voyager. Oui, parce que l'autre fois, on n'en avait pas et on a senti une certaine déception. La 015, 2024-015, il s'agit d'une habitation donc située au 29 rue du Prieuré, avec une superficie de 4644 m², donc une belle parcelle. Tout le monde va la localiser. Voilà, en haut de la salle de sport, juste dans les vallons. Eh ouais. Donc, pas de préemption sur cette superbe terrain. La DIA 2024-16, donc section cadastrée AB 462-469, qui se trouve 10 impasse Annie Cannon. Donc, ça doit rappeler des noms à certains d'entre vous, puisqu'on a pris une délibération il n'y a pas très longtemps sur le nom de ce nouveau lotissement qui se trouve route de Servon. Voilà, on voit la parcelle précisément de cette DIA, donc pas de préemption. La DIA 2024-017, on est toujours également dans ce même lotissement, puisque c'est la parcelle numéro 468 qui se trouve 8 impasse Annie Cannon, une parcelle de 520 m², c'est la parcelle qui sera en face, donc pas de préemption. Donc, on a pris aussi une délibération qui va s'appliquer prochainement sur les prochains lotissements pour éviter d'avoir des préemptions sur l'ensemble des parcelles, parce que vous imaginez bien qu'on va avoir autrement énormément de travail. La 2024-018, une habitation donc section 298 AN numéro 28 qui se trouve aux 2 rues du Clos Saint-Melaine. On a une parcelle de 471 m². Pas de préemption. La 2024-019, une habitation qui se trouve au 19 allée des Tilleuls, 336 m², le terrain. Pas de préemption. La 2024-020, et il s'agit donc terrain bâti mixte qui se trouve au 45 rue de la Croix-Guillemets. Alors on a 43, 44, 45 rue de la Croix-Guillemets, 1587 m². Donc c'est... Oui, Châtel. Monsieur... oui, c'est ça. Oui, il y avait c'est ça, habitation, une parcelle et l'entreprise sur une parcelle cadastrée. Donc pas de préemption sur la 2024-020 et la 2024-021 qui se trouve au 17 rue Copernic, une parcelle de 607 m², une habitation. Là également, pas de préemption sur cette dernière DIA. Voilà. Merci. Pas de questions?
Très bien. Nous passons à la délibération 80 et je passe la parole à Aude. Merci beaucoup. Cette délibération traite des travaux concernant les city-stades, et notamment celui de Bron. Les travaux du city-stade de Bron ont pris du retard à cause des conditions météorologiques des derniers mois. Si le city-stade de Saint-Melaine a réussi à voir le jour assez rapidement, c'est que son accès était facilité. Celui de Bron, pour le coup, nécessitait aurait occasionné, je vais y arriver, des gros dégâts. Donc l'entreprise qui avait déjà de sérieux retards sur d'autres chantiers en a pris également chez nous. A priori, l'intervention de l'entreprise est prévue ou cette semaine ou la semaine prochaine. Donc le début du city-stade de Bron va arriver. Alors donc là, du coup, l'idée, c'est d'autoriser par cette délibération la prolongation du délai du marché de travaux. Y a-t-il des questions? Non, c'est juste l'avenant de délai, ouais. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Délibération 81. Alors, décision 81, programme de voirie. Là, pour le coup, toujours à cause de la météo, un puisard au parc Bel-Air devait être réalisé pour éviter que l'aire de jeu ne soit inondée. Et étant donné le week-end festif que nous venons de voir, l'objet, c'était de ne pas dégrader le parc. Il aurait pu être dégradé compte tenu, encore une fois, des conditions météo. Or, l'idée, c'était que le week-end dernier, le parc soit magnifique. C'est le cas. Donc, l'entreprise arrivera pour le puisard avant la fin du mois de juin. Voilà. Et donc là, ce soir, l'idée de cette délibération, c'est même chose, de prolonger, le délai du marché. Et on a fait attention, on ne l'a pas trop abîmé. Hein? J'ai dit à l'entrée, tout le monde en patin, on enlève ses chaussures, on n'abîme pas la pelouse, on va se faire... Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 82. Eh bien, cette délibération est encore un avenant pour prolongation de délai. Et alors là, cette fois-ci, elle est un peu tatillonne, cette délibération, puisque nous avons, comme vous le savez, besoin de mettre des BAV au niveau de la gare. Or, nous n'avons pas l'autorisation encore de la SNCF. Nous téléphonons, je pense, à toute la hiérarchie de la SNCF, mais malheureusement sans retour pour l'instant. Donc, les tentatives de contact sont toujours en cours et un jour, nous aurons une réponse. Donc, oui, moi aussi. Donc, voilà, on vous demande ce soir d'allonger le délai de ces marchés de travaux. Ils ne répondent pas. Si, jusqu'au 31 juillet. Ouais. Y a-t-il des questions? Non, je me vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Marché de fourniture de denrées alimentaires. Du coup, Eric, tu es là. Je te les laisse présenter. Donc, le 28 novembre 2023, nous avions attribué les lots 3, 5, 6, 7, 16, 18 et 19 du marché de fourniture de denrées alimentaires pour l'année 2024 à l'entreprise A2S. Nous avons appris par courrier du 9 février 2024 que l'entreprise A2S changeait de dénomination et s'appelait maintenant Sobrez à compter du 1er mars 2024. Par conséquent, c'est l'entreprise Sobrez qui va se substituer à l'entreprise A2S pour l'ensemble de ces lots. Donc, il est proposé au conseil municipal de valider l'avenant de transfert des droits et obligations de l'entreprise A2S au profit de l'entreprise Sobrez. Les questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Délibération 84. Bertrand? Donc c'est une admission en créance éteinte suite à un jugement de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel et personnel en date du 12 juillet 2023. Le comptable public demande de présenter un état de produit en non-valeur pour créance éteinte d'un montant de 228 €, donc au conseil municipal. C'était présenté en réunion privée du 16 avril 2024. Et donc, on demande l'admission en créance éteinte, la dette irrecouvrable, donc pour un montant de 228 €.
Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Délibération 85, toujours admission en non-valeur. Admission en non-valeur. Donc là, le trésorier nous demande de présenter un état de produit en non-valeur d'un montant de 2 227,63 € au conseil municipal. Les créances s'étalent de 2019 à 2023 et les créances concernent à 95% les services périscolaires. Et 93% des créances sont liées à des poursuites sans effet. La trésorerie n'a pas les infos pour investiguer. Et il y a eu dans les deux personnes qui totalisent pour 1 969 € de créances des déménagements de Châteaubourg et on n'a pas retrouvé la trace de ces personnes. Donc, suite à la présentation du projet en réunion privée du 16 avril 2024, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir prononcer l'admission en non-valeur de la totalité des créances susvisées. Pas de questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Délibération 86, Daniel Cochery. Voilà, super. Merci. Délibération 86. Le parc Bel Air accueillera pendant la saison estivale une guinguette éphémère gérée par un porteur de projet privé qui proposera un bar et une petite restauration ainsi que des animations ponctuelles. La guinguette sera ouverte du mercredi au dimanche j'avais noté les horaires, de 17h à 23h et le dimanche de 11h à 22h. Dans le cadre d'une occupation du domaine public, il convient de déterminer un tarif exceptionnel comprenant l'occupation du conteneur, la terrasse, un forfait eau et électricité. La commission 3 propose un tarif forfaitaire mensuel de 300 € pour l'année. Mensuel, Mensuel, pas pour l'année. oui. Pour l'année 2024. Oui. Voilà. Suite à la présentation du plan, de fixer un tarif exceptionnel d'occupation du domaine public à 300 € par mois, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Il n'y avait pas la virgule. Pas de questions, pas de remarques. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération 87, Catherine. Alors, oui, excusez-moi. Donc là, juste une délibération concernant effectivement une modification de tarifs des manifestations, c'est-à-dire que nous avions pris une délibération pour vous présenter quelques tarifs lorsqu'il y a notamment le festival Coulado. Il y a des ventes d'entrées, de plats chauds et de desserts. Donc ça, en fait, les tarifs proposés étaient vraiment très bas puisque ce sont des dépenses faites par les jeunes sur leur festival. Et donc, il s'avère que là, nous avons lancé, enfin, l'Espace Jeune a lancé un autofinancement, propose un autofinancement pour leur projet de camp d'été. Et donc, interviennent sur le marché avec un petit stand où ils vont proposer diverses choses. Et là, donc, les prix vont être un petit peu différents. Donc, c'est pour ça qu'on revoit donc là cette délibération en vous proposant une modification, d'une part des prix dans des actions d'autofinancement pour différents projets à venir et des tarifs pour des événements les concernant eux directement dans leurs petites dépenses. Voilà, c'était juste ça. Vous avez tous les tarifs, on ne va pas vous donner. Vous avez le détail là. C'est peu élevé, mais il y a une petite variation. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération 88. Alors, concernant la délibération 88, oui, donc ce sont les tarifs des camps organisés pour les vacances d'été. Alors, dans cette délibération, je vous propose 3 camps. Donc, il s'agit de 3 camps organisés pour cet été. Et je vous propose ce soir de regarder ensemble juste la tarification pour 2 camps
car on a notre camp, donc, ce qu'on appelle un autocamp, donc, qui est organisé par les jeunes et dans lequel, effectivement, il y a une action d'autofinancement qu'on souhaite affiner. Donc, je vous reproposerai donc une délibération concernant les tarifs uniquement de ce camp au prochain conseil. Donc, ce soir, on va regarder sur cette délib, effectivement, donc il y a un camp proposé au mois de juillet pour les 11-13 ans à Saint-Mervé. Vous avez donc les tarifs que je ne vais pas vous redétailler, hein. Ils ne sont pas des tarifs élevés, donc où il y aura du tir à l'arc, du canoë-kayak, différentes visites de différentes choses. Enfin, bon, il y a une très belle organisation et surtout un grand succès de préinscription au prix de ce camp. Voilà, je n'en dirai pas plus ce soir. Un camp pour les 14-17 ans également, donc proposé à La Roche-Bernard. Donc un camp de mer avec catamaran, kayak. Voilà, donc les tranches un peu plus, là ici les tarifs un peu plus élevés sur ce camp-là, mais qui restent tout à fait modestes sur ces propositions. Voilà, les tarifs proposés. Les modalités de règlement envers les familles restent inchangées. Donc, un acompte de 30% de la somme totale sera encaissé au maximum 15 jours avant le camp. Hein. Voilà, les soldes ensuite. Et à préciser que les chèques ANCV et VACAF sont acceptés actuellement par la trésorerie. Voilà. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Bah, merci beaucoup. Pour ces camps qui nécessitent des habilitations pour surveillants de baignade, hein, vous avez vu catamaran, canoë-kayak et rafting, eh bien, nous aurons maintenant des agents habilités à surveiller les baignades. Je trouve ça une avancée, c'est plutôt pas mal. On n'a plus qu'à faire une plage. À Châteaubourg. Y a-t-il des questions? Non? Eh ben, je vais clore ce conseil municipal. Oui, Anne? Ce sera un réservoir au sol, comme à Marpiré, enfin, ou comme on a... voilà, c'est pas sur tour, mais c'est semi-enterré. Oui, alors sur 2 ans, en fait, voilà, c'était un engagement sur 2 ans, puisque là, il y a un investissement qui a été conséquent dans l'achat des conteneurs, l'aménagement des conteneurs. Donc sur 2 ans, il y avait un engagement de 2 années, sachant que là, on a monté le loyer, puisque c'était 200 € par mois, si je ne me trompe pas. Donc là, on est passé à 300 €. Mais en effet, il y avait un engagement de pouvoir amortir sur 2 années l'ensemble des investissements qui ont été faits. Et donc se posera la question l'année prochaine de voir ce que devient cette guinguette et qui peut postuler ou pas. Voilà. Merci beaucoup. Et ben, je vous propose de clôturer.